Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de ma chaîne. Présentation de ma chaîne, ça va aller vite parce que j'ai déjà fait des vidéos auparavant. Il y a de cela maintenant 2 ans. J'ai fait des vidéos, je faisais un peu de tout, mais je faisais surtout du gaming, surtout. Même si mes vidéos hors du gaming étaient un peu pourries, parce qu'il faut se dire, j'étais une merde. Et du coup, c'est sur cette chaîne-là, je vais me reprendre. Maintenant, j'ai 16 ans maintenant, j'ai plus 10 ans comme avant. Donc, je vais vous faire principalement du gaming là sur cette chaîne-là, surtout sur Gran Turismo 4. Après, je verrai. J'ai Call of Duty, j'étais à San Andreas, j'étais à Liberty City Story. Je pense que je vais surtout pas mal aussi faire de vidéos sur Liberty City. Et mais bon, c'est que des jeux PS2 parce que je suis que avec une PS2. Certains diront oui, c'est relou, t'as une PS2, t'es une merde, t'es pas à la mode. Mais moi j'aime bien, moi les graphismes sont bien. Et surtout sur ce jeu, les voitures sont abusées niveau puissance que tu peux leur mettre. Parce que là, c'est quand même dingue qu'ils aient fait une voiture comme ça. Je sais pas si elle existe vraiment celle-là. Parce que celle-là, c'est une Suzuki qui fait 1124 chevaux. C'est un truc de malade. Elle va hyper vite. Elle accélère hyper vite. Après, bah, pas forcément à 400. C'est pas mal plus rapide. Et j'en ai plein d'autres. Comme vous voyez, j'ai 305 voitures en tout. J'en ai. Après, je vais pas toutes vous les montrer parce que, bon, on est bien compte, 305 voitures, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau présentation. Je pense que pour cette vidéo, je vais juste vous présenter les plus puissantes surtout. Donc là, les plus puissantes et mes préférées, je pense. Donc, celle-là, c'est une Subaru Impreza 4 motrices que je peux la faire aller à 400 mais que quand je mets du NOS ou voilà. J'ai fait aller à 400 sur le circuit du Mans parce que j'ai plein de circuits sur ce jeu. Vous me direz si vous voulez que je vous mette une vidéo comment avoir de l'argent au maximum. Bah, je vais déjà vous montrer peut-être un petit peu les circuits déjà surtout les circuits qu'il y a parce que sinon après ça sert un peu à rien de vous faire des vidéos. Vous me direz en commentaire. Puis je verrai si je mets la chaîne d'un ami aussi qui fait des vidéos. Je verrai comment faire pour la mettre en description parce que sa chaîne est un peu difficile à trouver. Étant donné que c'est un nom d'un mec musicien ou je sais pas quoi. Mais il fait surtout du gaming sur GTA, surtout que des lives sur GTA. Et je vous conseille d'aller le voir, hein. Franchement, sa chaîne c'est Foxtrot, pour ceux qui voudraient la voir. Et lui, ouais, comme je disais, fait principalement du gaming sur GTA. Et il est surtout. Bah, bah, vous verrez bien, de toute façon, il fait des bonnes vidéos. Donc, on va commencer tout de suite par présenter les circuits. Donc là, on a le circuit de Tsukubuka ou je sais pas quoi. C'est un circuit au Japon. On a le circuit du Mont Fuji. On a les plusieurs versions, les plusieurs années 80, années 90. C'est pareil, c'est au Japon. Enfin, c'est en Inde, quoi. Infineon Raceway, c'est
en Amérique, ça. Il y a la version voiture de sport, stock car. Après, on a Laguna Seca, c'est un circuit qui est quand même pas mal connu, celui-là, c'est aux États-Unis également. Là, il y a Twin Ring Montéguy, bah, ça c'est au Japon aussi. Il y a plusieurs tailles de circuits. Sur route, le court, le ouest court, parce qu'il y a est et ouest. Il y a l'anneau, bah, c'est un peu comme les 500 miles d'Indianapolis. Circuit de Suzuka aussi, qui est pas mal connu aussi, c'est au Japon aussi. Après encore Fuji Speedway, Suzuka en version humide. On a surtout le Nürburgring, un des circuits que quasiment tout le monde connaît. Après on a le circuit du Mans. Circuit du Mans 2005, je crois celui-là. Circuit du Mans, bah, un peu plus loin, enfin, c'est un peu, ouais, un peu plus, enfin, je sais pas, là c'est marqué circuit de la Sarthe 1 ou 2. Le 2 c'est où il n'y a pas les chicanes dans la ligne droite. Le 1 c'est là où il y a les chicanes. Je vais vous montrer tout de suite, de toute façon, avec celle-là. Tant pis, on s'en fout de la voiture, hein, mais c'est une 200 SX Nissan. C'est très bien pour le drift, mais dans le jeu, le drift avec celle-là est pas trop. Moi, j'arrive pas trop avec les propulsions à drifter. Mais comme ça, je vous montrerai. Et là, comme vous pouvez le voir, elle va pas si vite que ça. Bah, désolé si on entend et la manette, parce que je suis un peu bruté sur ma manette. Mais comme ça, de toute façon, j'ai pas forcément les qualités nécessaires pour faire des montages. Je sais même pas monter les vidéos. Donc je verrai si à un moment je verrai si je peux installer un logiciel de montage sur mon portable, puisque je filme avec mon portable, qui est un Sony L1 de 2017. C'est 2017 qui est sorti le Sony L1. Mais voilà quoi. Donc là, ici, ça reste les mêmes sur le Sarthe 1 et le Sarthe 2, ça reste la même chose. Et c'est à partir de la ligne droite, la grande ligne droite, que c'est là je freinerai pour vous montrer. Donc là, dans la ligne droite, normalement sur le Sarthe 1, il y a des chicanes. Il y en a deux. Et donc on va y arriver là. Donc là, voilà, elles sont là. Bon, après, j'ai un peu loupé, j'aurais dû freiner plus tôt. On va s'amuser avec les coups. Bon, après, c'est ma première vidéo depuis 2 ans, donc forcément, je sais pas tout quoi dire, quoi. Et en gros, je verrai pour travailler plus mes vidéos les prochaines fois. Mais bon, avec ce putain de confinement de merde, là, il n'y a que ça à faire, de toute façon, hein. Donc, si vous voulez aller voir mes anciennes chaînes, parce que vous pouvez, hein, même si mes vidéos c'est de la merde. En même temps, depuis le temps, j'ai changé de voix, j'ai grandi, j'ai 16 ans quand j'ai fait mes vidéos, quand j'ai fait mes 2 premières chaînes YouTube, et je devais avoir 13 ans, je pense. Bah, c'était pendant mes premières années de collège. Et j'étais, comment dire, un peu une quiche, parce que je faisais un peu des vidéos bah, que tout le monde s'en fout, quoi. Et bah, je voulais faire un peu ce qui me plaisait, ce qui
ce qui me plaisait à l'époque, quoi. Puis c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Il y avait que mes vidéos gaming qui étaient un peu mieux. Donc voilà quoi. Et je sais pas conduire. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas accélérer. C'est un peu le massacre. Quand je suis en vidéo, je suis un peu déconcentré. Puis c'est surtout que j'ai pas le contrôle de la voiture. Bon, on va passer à la Subaru que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ça va changer totalement la donne. Parce que c'est pas du tout la même puissance, c'est pas du tout la même rapidité. Parce que là, la 200 SX, le petit S13, elle est bien pour les petits circuits, pas pour les grands. Parce que c'est une propulsion, elle n'est pas améliorée au max. Enfin, c'est pas ma 200 SX qui est améliorée au max. Et avec la Subaru, ça sera déjà mieux. Parce que c'est une 4 roues motrices, donc ça accélère tout de suite plus vite. Puis celle-là, j'en ai plusieurs des Subaru. Vous me direz si vous voulez que je fasse une vidéo sur certaines marques de voitures que j'ai dans le jeu. Je vous dirai si je les ai ou si je les ai pas. Donc on va aller dans Jap, Subaru, et je l'ai passé. Et comme vous avez sûrement dû le voir, j'ai la marque Nismo avec des GTR de plus de 800 chevaux et tout. Je vous montrerai, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo après parce que là on est déjà à 11 minutes de vidéo et j'ai pas la mémoire de ouf non plus aussi sur mon portable, donc faut pas abuser non plus. Même si j'ai 16 Go, j'ai que 5 Go de disponible, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour le moment celle-là elle est insane, elle est super pour le moment celle-là. Merde. Merde. Donc là vous voyez à tout, enfin, les rabaissés, j'ai fait d'origine a fait 280 chevaux. Puis j'ai plein de trucs en plus dessus que j'ai amélioré. Les pneus, c'est des pneus drag. J'ai amélioré le moteur. Enfin pas forcément. Il y a une grosse prépa turbo aussi dessus. Donc déjà vous voyez c'est pas la même chose. C'est pas la même. Et j'ai plus l'habitude. Puisque vous voyez à droite en rouge, la barre à droite en rouge, c'est le NOS que j'utiliserai dans la ligne droite pour vous montrer quand je fais à 400. Et là, comme vous voyez, tout de suite, c'est pas la même chose. On est déjà à 200. Après, je pourrais la mettre totalement en 4 roues motrices parce que là, elle est plus sur l'arrière. Parce que j'ai un différentiel. Je vous montrerai après la ligne droite. Et le NOS, quand je l'utilise que après ce virage-là. Pour attendre que la voiture prenne un peu ses tours. Et là, tout de suite, là, quand il y a le NOS, ça accélère plutôt fort. On est à 400. Et là, quand il n'y a plus de NOS, tout de suite, ça ralentit. Donc, vous me direz si vous voulez que je fasse des vidéos sur GTA, Liberty City Story, que je vous montre les codes de triche, parce que j'ai plusieurs codes de triche. Bon, là, c'est parti en couille, mais bon. Comme vous voyez, elle accélère très fort. Attendez, on va faire une prise de vitesse à 0 à 100.
Donc comme vous devez peut-être le savoir, après je sais pas si tous ceux qui regarderont ma chaîne sont un peu calés en voiture, mais Subaru c'est avant tout fait connaître grâce au rallye. Et bon, on s'en fout. Je vais tout de suite faire l'accélération. Donc 1, 2, 3, 4, 4 secondes de 0 à 100. Donc c'est déjà pas mal pour une Subaru. Et en plus, je l'ai pas mise totalement en 4 roues motrices. Et là, je l'ai pas mise avec le SP désactivé. Je pense que je vous ferai une autre vidéo là, juste après celle-là. Parce qu'on est à 15 minutes de vidéo. Parce que je pense qu'il y en aura sûrement encore en quitté avant la vidéo, avant de finir de la regarder. Donc comme vous voyez, là j'ai toutes les améliorations, niveau 3 et tout. Et ça, il faut aller dans la marque de la voiture pour aller changer tout ce qui est ça, ces trucs-là. Ces pièces et tout. Donc là, ça c'est tout ce qui est anti-patinage, SP et tout. Bah, un peu, moi j'appelle ça le SP parce que ça regroupe la même chose. Donc j'ai une transmission personnalisée, elle est au maximum là déjà, et ça accélère déjà pas mal fort, donc c'est déjà pas mal. Après je peux la monter encore plus la transmission, mais j'ai pas envie parce que ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est les suspensions. De base c'est souvent au milieu que c'est. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le contrôle, c'est un différentiel que je peux mettre que sur les 4 roues motrices. C'est un différentiel à centre variable. Donc là comme vous le voyez c'est plus sur l'arrière. Mais si je mets au milieu, je suis totalement sur les 4 roues. Donc je vais vous montrer ça. Bon, en drift c'est pas ce qu'il y a le mieux pour faire, mais est-ce que je vais mettre, non, je vais me mettre sur le circuit que je prends pour le drift. Je vais vous faire une petite session de drift après. Pas forcément avec cette voiture là, mais plus avec ma GTR R34. Bon, quand même, vous direz dans les commentaires. Et pour un jeu qui a 16 ans, qui est sorti en 2004, c'est quand même déjà pas mal. Bon, je vais lui mettre les roues en slick normal, puisque là, vu que je suis en pneu drag, ça va tenir là la route. Et moi, ce qu'on veut faire, c'est du drift. Donc, bon, après, avec les 4 roues motrices, j'arrive pas trop à drifter. Enfin, la voiture, j'arrive pas à l'avoir en main avec les 4 roues. Donc, sport. En gros, ce qu'ils appellent sport, c'est des pneus slick. C'est des pneus qui sont spéciaux pour les circuits et qui n'ont pas forcément l'adhérence des. Donc là, comme vous voyez, en 4 roues motrices, ça accélère fort. Tout de suite avec le NOS. Donc là, comme vous voyez, drifter en totalement 4 roues motrices, j'y arrive pas. Parce que vu qu'il y a les 4 roues motrices qui tournent, même avec le frein à main, j'y arrive pas. Il faut absolument l'avoir en plus centré sur l'arrière, car sinon vous pourrez pas drifter. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise pour le drift généralement sur ce circuit. Et c'est pas du tout la même chose, pas la même puissance, il y a 200 chevaux de plus. 200 ou 300 parce que 800... En gros, a fait 800 et quelques chevaux ma GTR. Et en gros,
ça bombarde quand c'est un mode drift. Donc, j'appelle. Non, avec quelque part par là. Alors, je vais directement aller dans Nissan. Et pas Nismo, mais je peux vous montrer les voitures que j'ai. Donc ça, une belle GTR en Nismo. Donc 849 chevaux, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est le modèle d'avant. Celle-là, je l'adore. Je préfère celle-là par rapport à l'autre. Car celle-là, elle accélère beaucoup plus fort. Bon, là, fait 825, mais c'est parce que j'ai fait la vidange juste avant de la mettre au garage. Parce que sur ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la vidange, c'est une bonne interface et tout. Bon, après, je vais pas tout vous les montrer, je vous les montrerai dans une vidéo plus appropriée. Donc, normalement, elle est quelque part par là. Donc, mince, ce que j'ai fait encore. Donc, ouais, la vidéo fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 21 minutes. Donc, on va s'arrêter d'ici 2-3 minutes, je pense. Car sinon, je vais plus avoir de mémoire. Bon. Donc, Nissan, GTR, M-Spec. Et j'ai plein d'autres GTR. Mais c'est des GTR qui sont moins bien pour le drift que celle-là. Celle-là, c'est vraiment celle qui est faite pour le drift. Donc, comme vous le voyez, 867 chevaux en bas à droite, à gauche, dans la fiche descriptive. Elle fait, ouais, je l'ai acheté neuve. Parce qu'on peut acheter d'occasion des voitures dans ce jeu. C'est vraiment un de mes jeux préférés, franchement, du moment. Parce que pour un jeu comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un jeu qui a mon âge, c'est déjà pas mal quand même. Donc voilà, vous voyez, il y a voiture d'occasion, tous les trucs, les pays de voitures avec les marques et tout. Genre, ouais, les trucs, des différents circuits. Il y a pas je les ai pas montré tous les circuits, mais il y aura une vidéo que je ferai plus en détail pour ce jeu, qui sera plus détaillé. Je vous ferai la vidéo comment gagner de l'argent facilement. Bon, après, facilement, tu es quand même obligé de faire une course où tu le fais plusieurs fois, mais c'est hyper simple à faire. Donc après, s'il y en a qui me regardent que je connaisse pas forcément, qui connaissent ce jeu, qui y ont déjà joué, qui ont une PS2 et qui l'ont, après, vous devez savoir que c'est un bon jeu quand même. Bon, après, c'est un jeu qui date à peine, donc forcément c'est pixelisé, c'est un jeu de 2004, donc voilà quoi. Mais ils étaient déjà vachement avancés quand même pour l'époque. Oui. Là, comme vous voyez, avec celle-là, c'est tout de suite plus simple. Bon, après, il faut la garder, faut pas arriver comme un peu aussi comme moi j'ai fait. Bon, là,